Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en nous le feu de votre amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je reprends un peu ce que j'ai dit les autres fois concernant le Christ, mais ici, donc, Nazareth, la vie ordinaire, la vie tout à fait, les actions ordinaires de la vie cachée, voilà, c'est ça. Alors, le ministère, Jésus a eu faim, Jésus a eu soif, Jésus était fatigué, Jésus n'a pas eu temps toujours pour manger, etc. Alors, une opposition grandissante. Et puis les petites gens, voilà. Alors, les 3 jours de la passion et de la mort. Alors, c'est ce que j'ai dit, mais ça ne se trouve pas dans mon livre, ceci, Vincent, dans mon livre ici. Ça, je l'ai expliqué autrement, la passion de la mort du Christ. Je l'ai expliqué en m'appuyant sur Philippiens, chapitre 2, versets 6, 11, c'est sur la feuille. Ah, c'est magnifique, hein. Et alors, j'ai dit, le Christ, c'est Saint Paul qui dit ça, au lieu de se réclamer son égalité avec Dieu, c'est anéanti. C'est le mot grec ekinoson, humiliavit en latin. Donc il s'est humilié, il s'est dépouillé de sa gloire du Père, de sa Fils de Dieu, pour devenir un homme comme tout le monde, c'est-à-dire un serviteur. Donc il devient doulos en grec, serviteur, servus en latin, serviteur en français. Par opposition, alors c'est pour ça que Saint Paul dit, alors c'est pourquoi il s'humilie encore plus encore par la croix, parce que la croix c'était le supplice qu'on infligeait aux gros délinquants du temps de Jésus. Alors Jésus n'était pas un délinquant, il n'avait rien fait de mal. Et alors c'est ça qu'il y a chez Paul. Il explique que Paul est un intellectuel. Hein. Il a, si vous voulez, résumé en quelques phrases le mystère du Christ, ce qu'on appelle le kérygme. Kérygme, c'est résumé parce qu'à l'époque des premiers chrétiens, la connaissance se faisait plus par ouï-dire que par la lecture, parce que les gens ne savaient pas lire. Alors, on apprenait. Alors, c'est pour ça que Paul donc, rassemblait en quelques phrases tout le mystère du Christ. Il y a une Bible, oui, mais enfin, tu as la mienne. Ah ouais, volontiers. Oui, Bible de Jérusalem, Merci. voilà. Et alors, C'est du costaud, Philippiens, chapitre 2, verset 6, 11. Il rassemblait ça en quelques mots pour dire qu'il disait Jésus était descendu, donc plutôt doulos, serviteur, il s'humilia plus encore pour mourir sur une croix. C'est pourquoi alors Saint Paul reprend le paradoxe, pourquoi Dieu l'a exalté. Et il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors c'est donc doulos par rapport à kurios, serviteur souffrant par rapport à Seigneur. Ça va. Donc ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'il faut reprendre Luc, chapitre 15, verset 1 31, parce que ça, je n'ai pas dit dans mon livre, hein, Vincent, mais c'est-à-dire que, si vous voulez, le Christ, par sa passion, vient révéler le cœur du Père. Et le cœur du Père est montré justement dans les 3 paraboles de Jésus, quand les pharisiens et les docteurs de la loi lui reprochent, mais Jésus, votre maître, il mange avec les pécheurs. Or, du temps des Juifs, la grâce de Dieu, ou l'amour de Dieu, était réservé à des purs, à des gens qui observaient comme il faut la loi, à des observateurs de la loi. Et alors, chez Jésus, c'est tout le contraire. Il va avec les pauvres, les humbles, les petits. Et c'est ça qui va. Et ça veut dire que, justement, il est, dans sa passion et sa mort, il montre le cœur du Père, il montre le cœur de Jésus, si vous voulez. C'est pour ça qu'il dit, c'est miséricordia agapé, ça veut dire la miséricorde et l'amour. Agapé, c'est plus que l'amour, c'est pas un amour qui est dominateur, un amour humble, un amour petit, un amour qui s'offre. Et alors, aussi, miséricordia vient du latin, cor, cordis, le cœur, miseris veut dire les misères. Donc, c'est un cœur qui se penche vers les petits, les pauvres, les humbles, vous voyez. Mais nous allons comprendre cela encore davantage chez Thérèse, ce qui fait que au cœur de la haine, Jésus est l'amour, au cœur du désespoir, il est l'espérance, au cœur des ténèbres, il est la lumière, au cœur de l'échec, il est la victoire. Ça veut dire être. Donc nous autres, nous voyons toujours le résultat, l'agir, mais chez Jésus, non, c'est l'être, voyez-vous.
c'est l'être que Jésus est, justement, l'amour. Et alors, le propre de l'amour, c'est de s'abaisser vers mon néant. On comprend, d'ailleurs, on l'a déjà dit chez Thérèse, la fois passée, vers mon néant, c'est-à-dire reconnaître que je suis rien sans Dieu. C'est philosophique ceci, ça veut dire que toute la société est bâtie, non, je suis quelqu'un dans la mesure où j'ai réussi ceci, j'ai réussi ma famille, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Donc, c'est la performance. Mais c'est Dieu, non, c'est tout le contraire. Le propre de l'amour, c'est s'abaisser vers mon néant, reconnaître que je suis néant, reconnaître que je ne suis rien sans Dieu. Oui. Donc c'est la petitesse. Pourquoi? Parce que Dieu transforme mon néant en feu. Est-ce que je m'explique bien? Ça veut dire, c'est la création, ça, et la rédemption, mais surtout, l'homme, par son orgueil, se démolit et démolit les autres, mais par son humilité, il retrouve la vérité de son être, c'est-à-dire Dieu s'établit au cœur de son cœur, au cœur de son être, et il le transforme, son être, en feu. Voilà. Ce n'est pas nous qui aimons Dieu, c'est Dieu qui nous aime, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Tout le mystère, si vous voulez, de l'incarnation, mais aussi de la rédemption. Voilà. Alors, message de Jésus, petitesse du cœur, me reconnaître pécheur, détachement de soi, imitation, confiance et abandon. Ça, je ne l'ai pas vu, mais je ne saurais pas prendre tout. Et alors, éventuellement, ici, Thérèse de Lisieux. Voilà. Alors, il y a 3 choses. Jésus m'appelle, Jésus me transfigure, Jésus me confie sa mission. Alors, on avait dit que c'était un amour qui partait de lui, un amour... pardon, excuse-moi, c'était le tien. Mais j'ai dit ici, un amour donc... christocentrique, ce n'est pas moi qui vais vers le Christ, c'est lui qui vient vers moi. Le je, l'indifférence, donc le regard, si le regard de l'autre est indifférent, il me conduit au néant. Mais si le regard de l'autre est chargé d'amour, il me conduit à devenir quelqu'un, à être. Oui. Tandis que chez Jésus, c'est justement si je reconnais mon néant, eh bien je suis sûr d'être transfiguré. Et c'est tout le contraire de la société. Alors Jésus m'appelle et comprend que c'est Jésus qui l'appelle. Donc ça ne part pas de moi, mais ça part de lui. Oui. Alors, c'est une expérience qu'elle fait. Je vous ai dit, c'est un petit peu... Elle dit, si vous trouviez des âmes souffrant la victime de la cause de votre amour, vous les consumeriez rapidement. Il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. Si vous voulez, Thérèse compare le cœur de Jésus comme un grand lac. Et si vous ouvrez le lac, eh bien, toute l'eau va dévaler avec effusion, donc avec les flots abondants dans la plaine. Eh bien, Jésus compare l'expérience qu'elle fait à cela, à ce grand lac qui va... L'eau va dévaler en fond. Pour ça, ô ma mère, vous qui m'avez permis de m'offrir au bon Dieu, ou plutôt les fleuves, elle se reprend les océans de grâce qui sont venus inonder mon âme. Donc ça veut dire que la rédemption, ce n'est pas j'ai été observé bien les commandements, j'ai bien fait ceci, j'ai évité ça, j'ai pas fait de péché. Non, la rédemption, la grâce, c'est être, si vous voulez, enivré de l'amour du Christ. J'ai été transformé par l'amour de Christ, j'ai été fasciné par l'amour de Christ, j'ai été transfiguré par l'amour de Christ. C'est ça que ça veut dire, oui. C'est ça la rédemption. Hein? Alors elle dit, il me semble que vous ne pouvez combler une âme de plus d'amour que l'on a comblé la mienne. Ici-bas, je ne puis concevoir une plus grande immensité d'amour que celui qui vous a pu me prodiguer gratuitement sans aucun mérite de ma part. Oui. C'est ça qui est formidable. Donc elle découvre un amour christocentrique. On ne sent pas part d'elle. C'est pas elle qui aime Jésus. C'est Jésus qui l'aime. C'est ça, la foi, c'est découvrir que c'est pas moi qui aime Dieu, c'est lui qui m'aime. Mais pour ça, il faut prier. Sinon, la prière, ça ne c'est pas possible. Oui, c'est ce que j'ai dit ce matin, je crois. C'est juste. Hein. Oui. Alors, si tu veux du papier pour écrire, demande. Volontiers, attends, j'ai des papiers ici. Attends. Ah non, j'en ai aussi. Oui, mais il y en a encore ici. Des feuilles de brouillon. Brouillon, c'est bien. Ah, je pensais que tu voulais mettre juste à signer. Voilà, ça va, il a un bloc. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, merci. Il y a encore un bloc. Merci. Voilà. Mais parce que ce que je vous dis ici, c'est l'essence, c'est-à-dire le fondement, la sève de la rédemption, de l'incarnation, de ce pourquoi Jésus est parmi nous. Sinon,
pardon, maintenant ça part toujours de moi je vais vers le Christ, je vais aimer, je vais aller prier, je vais aller faire un action de grâce, je vais communier. Non, c'est lui qui m'aime. C'est tout le contraire. C'est ce que j'ai dit ce matin. Si vous voulez, c'est un amour qui va au-delà de mes mesures. C'est un amour infini. Attends, tu veux un bic? Oui, ne tracassez pas, il va fonctionner. Oui, ça va, c'est bon. Mais j'ai bien le vôtre, il fonctionnera Oui. bien. Voilà. Non, ça va le garder. Voilà. Ça va, il va. Donc, merci. Non, il y a celui-là. Merci. Ouais, ouais, celui-là. alors, oui, attendez. Jésus m'appelle. Donc, il y a, chez Thérèse, il y a ces trois choses. Hein, attendez. Ça va, ça ira, mais il y a des bics qui vont, je pense. Hein. Par tous les bics, il va y en avoir un qui est bon. Oui, oui. Voilà, merci. Merci Stéphane. Oui. Oui. Voilà, donc voilà les trois choses que Thérèse découvre. Hein. Excusez-moi, mais il faut que je retrouve un peu mes feuilles. Ici, c'est plus facile. Ici, voilà. Jésus me transfigure. Et alors, un amour christocentrique, un amour miséricordieux, un amour intérieur éveillement, un amour d'incarnation. C'est l'incarnation. Jésus, elle est transfigurée par le Christ. Alors, deux, si vous voulez, donc l'appel du Christ, et deux, la transfiguration. Thérèse est, si vous voulez, enivrée par l'amour du Christ. Alors, la société, je prends conscience de mes qualités, de mes performances, de mes réalisations, la réussite, de mes possessions, le pouvoir, des biens de consommation, le profit. Et ça, c'est l'autodétermination. Je fais ce que je veux. C'est l'orgueil, j'ai raison, je suis le premier. Mais si je ne réussis pas, je fais de la dépression. Et c'est toute la société, cela. Tandis que chez la foi, chez Thérèse, elle nous explique ce que c'est que la foi, qui part de Dieu, c'est-à-dire que lui va me combler de sa grâce, sa lumière, dans la mesure où je reconnais que je suis petit, je suis, si vous voulez, néant. Enfin, c'est de la philosophie, ceci, hein. C'est en même temps de la philosophie, mais de la théologie. C'est de l'anthropologie. C'est de comprendre que l'homme n'est grand qu'à genoux. L'homme ne trouve sa vérité qu'en s'abandonnant à Dieu, et par là, il est comblé à l'infini. Tandis que tous les biens de consommation ne donnent pas le bonheur de l'homme. C'est un bonheur éphémère qui passe, mais ne donne pas le bonheur au plus profond de son cœur. Tandis que les saints ont découvert dans la prière, le sacrifice, la pauvreté, l'humilité, ils ont découvert un bonheur qui n'est pas de ce monde, mais qui est du ciel. Est-ce que je m'explique bien? Ça va? C'est ça qui est vraiment formidable. Enfin, pour moi, ça m'étonne toujours. Voilà, elle dit, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. Et puis alors elle dit, dès qu'il nous voit bien convaincu de notre néant, il nous tend la main. Pour jouir de ces trésors, il faut s'humilier et reconnaître son néant. C'est trois fois Thérèse qui prend chaque fois ce mot néant. Oui, c'est extraordinaire. Alors Charles de Foucault dira aussi, Dieu construit sur le néant. Ça c'est fort. C'est par sa mort qu'il a sauvé le monde, c'est par le néant des apôtres qu'il a fondé l'Église, c'est par la sainteté et le néant des moyens humains que le ciel s'éclaire et que l'Église se construit. C'est assez extraordinaire. C'est tout le contraire de la société. Parce qu'on est tellement habitué de partir de moi-je, et il faut construire, il faut réaliser, il faut entreprendre, il faut être performant. C'est tout le contraire. Voilà. Alors, moi je crois que la fois passée, j'avais dit, comment dirais-je, oui, attendez, j'avais dit m'abandonner. Donc il y avait les trois choses. Donc dans Jésus me transfigure, les trésors que Jésus me confie, aimer ma petitesse, me reconnaître pécheur, m'abandonner. Alors nous allons voir ma place dans l'Église. Ce que j'avais bien dit la fois passée, j'ai essayé de le dire comme je peux, mais toute la société est bâtie sur l'autodétermination, sur la liberté. Dieu est mis de côté. C'est d'abord moi. Et ceci, c'est si vous voulez, c'est la base de l'écologie, de la mauvaise écologie, si je peux parler ainsi. C'est l'homme qui se construit à partir de lui et qui se sert de la nature pour faire ce qu'il veut. Vous voyez, ça c'est formidable. Et alors, justement, mais il n'y a plus de respect de la nature parce que l'homme a perdu sa relation avec Dieu. C'est Dieu qui m'a donné la nature, c'est Dieu qui m'a donné ma femme, c'est Dieu qui m'a donné mes enfants. Donc je dois les respecter. C'est un amour respectueux, un amour qui est fidèle, mais je dois être
Ça ne m'appartient pas, ça vient de Dieu, vous voyez. Mais ça, notre société est complètement perdue, cela. Alors, voilà. Voilà, c'est ça. Attendez. J'essaie de suivre. Oui. Oui, chez nous, l'amour suit l'être. Hein? Parce que j'ai réussi ma famille, j'ai réussi ceci, j'ai réussi ça, donc je suis content. Mais justement, même pour mes qualités, mes prouesses, mes actes de vertu, mes organisations. Mais certainement pas pour mes faiblesses, mes limites. Ça me déprime. L'autre, je l'aime pour ses qualités, il a une belle voiture, il a de l'argent, une belle situation, je l'aime. C'est spontané, hein. On va directement vers des gens qui sont bien, qui ont réussi, qui sont une belle... Regardez, excuse-moi, c'est Vincent, mais quand vous regardez l'annuaire du clergé, on met à côté, fait l'université, réussi, donc professeur de licence, docteur en ceci, ce qui est très bien. Pignon sur rue. S'il vous plaît? Pignon sur rue. Oui, pignon sur rue, oui, comme tu dis si bien. Mais ça ne veut pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas le noter, hein, mais trop souvent, on voit, parce qu'il a ceci et ça, donc c'est quelqu'un de bien. Alors chez Dieu, c'est tout le contraire. Dieu se sert des petits. Par exemple, Bernadette Soubirous, qu'on a fêté hier, Bernadette Soubirous disait à la Sainte Vierge, ô Notre-Dame, c'était la plus pauvre de Massabielle que vous avez confié votre message. Nous aurions été à la place de la Sainte Vierge, nous lui dirons, écoutez, Sainte Vierge, au Marie, prenez quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui sait poser, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui sait discuter, et pas quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, hein, c'est une paumée que vous avez choisie. C'est quand même formidable, vous comprenez ce que je veux dire? Le curé d'Ars aussi, on ne voulait pas... on ne le voulait pas au séminaire parce qu'il n'était pas intelligent. Enfin, c'est un brave type, mais il n'était pas intelligent. Et alors, bon, quand il a eu... Et puis, il était timide. Quand il a passé ses examens, j'ai déjà raconté à l'église, je crois, hein, il a passé ses examens de théologie, le curé était certain qu'il avait la vocation. Et alors, le curé avait mis... Il y avait, dans la maison, il y avait 2 pièces, et alors il a fermé la porte, les 2 portes là. Elle recevait Jean-Marie Vianney à pied de devant, et les 2 autres, il y a les 2 professeurs de théologie. Alors, le curé a posé des questions de théologie à Jean-Marie Vianney, qui a répondu très bien, en latin à l'époque. Et puis alors, il est parti. Alors, le curé est venu trouver les 2 professeurs de théologie. Oui, il peut être ordonné. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire, lui, qu'on se considérait comme étant nul, eh bien, c'est le bon Dieu qui a choisi le curé d'Ars, qui, au début, on lui interdisait de confesser, et alors, à la fin de sa vie, la France entière venait à son confessionnal, c'était presque tout, même la nuit, il n'en pouvait plus, l'homme, hein, comprenez? C'est le paradoxe. Donc, le néant, puis le rayonnement, quoi. C'est extraordinaire. Et ça, notre société a complètement perdu. Et c'est ça, si vous voulez, la création et la rédemption. Mais Thérèse, c'est la même chose, vous voyez? Alors, il dit ceci, de Osée, j'ai aimé Israël dès son enfance, c'est moi qui lui apprenais à marcher, je le guidais avec humanité et par les liens de tendresse, je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tôt qu'on s'ajoute, je me penchais vers lui pour le faire manger. Hein? Ça, c'est très très beau, vous voyez? Donc, c'est, si vous voulez, chez nous, c'est chez Dieu, l'aide suit l'amour. Dieu, mais l'amour, il n'y en a pas, il crée l'amour, il suscite l'amour. C'est un amour créateur, un amour fort, un amour qui suscite le beau, le bien, le grand. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et au fond, le célibat sacerdotal ou la virginité consacrée, c'est précisément faire l'expérience que c'est lui qui m'appelle et je suis enivré d'amour, je suis transformé, pénétré, je suis transfiguré par son amour. Oui. Et c'est ça le commencement de la vocation. Une vocation sacerdotale, une vocation religieuse. C'est Dieu qui m'appelle. Et parce que c'est lui qui m'appelle, je suis complètement transformé par son amour. Oui, c'est ça, c'est extraordinaire. Et même la vocation au mariage. Oui, bien sûr, mais il y a les deux, enfin, vous voyez, tu vois. Oui, bien sûr, oui, je ne dis pas le contraire, mais enfin, disons que la vocation sacerdotale, c'est une vocation et religieuse, c'est une vocation à part, parce que justement, c'est une mission qu'il a reçue de l'Église, de Dieu pour l'Église, une mission. C'est-à-dire que le mariage, c'est aussi une mission, mais dans un sens autre, pas une autre mission, si vous voulez, mais qui vient de Dieu également. Voilà. Alors, j'ai dit quoi? Vous voyez? Alors, ma place dans l'Église. Alors, elle dit que l'image béton de l'Église, c'est le pape, les évêques, les prêtres, etc. Alors, elle dit, voilà comment elle voit l'Église, et surtout comment elle vit l'Église. Être ton épouse au Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi, la mère des âmes, devrait me suffire. Mais ce n'est pas ainsi.
Sans doute ces 3 privilèges sont bien ma vocation, carmélite, épouse et mère. Cependant, je sens en moi d'autres vocations. Je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Enfin, je sens le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Alors, la vocation de prêtre. Et comment allier ces contrastes? Parce que je sens aussi le désir comme humilité, l'envie d'humilité, sa force assise, et je me sens la vocation de l'imiter en refusant la sublime dignité du sacerdoce. Alors elle dit comment réaliser ces désirs. Je voudrais bien être missionnaire, je ne peux pas. Je voudrais bien être prêtre, mais je ne peux pas. Je voudrais bien proclamer ton message dans le monde entier, mais je ne peux pas. Je suis enfermé dans le cloître. Alors elle dit, malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes docteurs. J'ai la vocation d'être apôtre. Alors, ô mon Jésus, à toute ma folie, peux-tu répondre? Y a-t-il une âme plus petite? Oui, c'est ça qui est important. La plus petite, plus impuissante que la mienne. Cependant, à cause même de ma faiblesse, tu t'es plus Seigneur à combler mes petits désirs enfantins et tu veux aujourd'hui combler d'autres désirs plus grands que l'univers. Donc, Thérèse se rend bien compte que ces désirs infinis, elle ne saura jamais les réaliser. Mais c'est précisément parce qu'elle est petite et humble que c'est ça qui va lui donner le tremplin pour se jeter dans l'océan infini de l'amour du bon Dieu. C'est assez extraordinaire. Oui. C'est-à-dire que plus je suis petit, pauvre pécheur, plus Jésus m'a donné son amour miséricordieux. Parce que l'amour ne peut se donner qu'à travers que ce qui est petit fait les pauvres. Thérèse fait l'expérience de l'infini de l'amour et d'autre part de sa pauvreté, de sa fragilité, de sa faiblesse. Alors, elle continue. Elle lit les épîtres de Saint Paul, chapitre 12 et 13, la première lettre aux Corinthiens. Et alors, Saint Paul dit que tous ne peuvent pas être apôtres, prophètes, docteurs. Alors, l'Église est composée de différents membres, que l'œil ne saurait en même temps être la main. Alors, m'abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant, je m'élevais si haut, de mon néant, je m'élevais si haut, que je puisse atteindre mon but de foyer, paradoxe. Alors, elle dit, la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Alors, la charité me donna la clé de ma vocation. L'Église avait un cœur. J'ai compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que ce l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refusaient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrit « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvé, ma vocation c'est l'amour. » J'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, oh mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée, Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout, ainsi mon rêve sera réalisé. Oui. Donc ça, Thérèse, c'est pas un amour d'être poli, aimable, serviable, non, c'est un amour qui vient de lui. L'amour l'Esprit Saint qui est en elle. Oui. C'est l'Esprit qui fait brûler son cœur. Ça veut dire, si vous voulez, elle va le dire, comment est-ce que j'ai trouvé le secret de ma propriété à flamme, je ne suis qu'un enfant impuissant et faible, cependant c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. Voyez-vous, autrefois les hosties pures et sans tache étaient seules agréées par le Dieu fort et puissant. Pour satisfaire la justice divine, il fallait des victimes parfaites, mais la loi de la crainte a succédé de l'amour, et l'amour m'a choisi pour holocauste, moi faible et imparfaite créature. Ce choix n'est-il pas digne de l'amour? Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. Oui. Donc vous voyez, Thérèse est complètement enivrée par l'amour de Jésus, mais elle comprend sa place dans l'Église. Ça veut dire, elle le dit, comment est-ce que je puis faire, n'est-ce pas, je ne sais pas faire de grandes choses, parce que je suis renfermé dans un cloître et je ne sais pas faire de grandes choses. Alors elle dit, voici comment se consumera ma vie. Elle ne dit pas consumer, elle ne dit pas se passerait ma vie, et consumer toujours l'image du feu dont le cœur Thérèse brûle. Je n'ai d'autre moyen de trouver mon amour que de jeter des fleurs, c'est-à-dire de ne laisser échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole, de profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. Je veux souffrir par amour et même jouir par amour, ainsi je jeterai des fleurs devant ton trône, je ne rencontrerai pas une sans les feuiller pour toi. Puis en jetant mes fleurs, je chanterai.
Je chanterai même lorsqu'il me faudra cueillir mes fleurs au milieu des épines, et mon chant sera d'autant plus mélodieux que les épines seront longues et piquantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc Thérèse dit qu'elle veut, non pas, on dit le temps passe vite, non, chaque action qu'elle fait, elle le veut. Donc elle profite, elle veut profiter de chaque petite action qu'elle fait. Balayer, faire les courses, faire des comptes, chaque action qu'elle fait, c'est par amour. Hein. Ça veut dire que nous autres, nous faisons les choses par habitude. On n'y pense pas, faire le résultat, on voit tantôt sera fini, je vais vite terminer ça, je vais encore faire ça, et puis encore ceci, je vais encore les comptes, et puis je vais faire une course. Non, mais Thérèse, non, c'est elle réfléchit à ce qu'elle fait, chaque action faite par amour pour Jésus. Elle répond à son amour. Et parce qu'elle veut répondre à son amour, elle veut lui donner elle a dit, des fleurs, chaque action qu'elle fait. Alors, donc ça veut dire profiter en y mettant sa pensée, sa volonté, son désir. Donc vous voyez combien Thérèse partage, je disais tantôt, la vie de Nazareth, le mystère de Nazareth. Aimer toutes les petites choses. Jésus a choisi la vie humble, monotone. Eh bien, c'est ce que saint Paul dit. Hein? Eh bien, Thérèse le revit. Ça veut dire que Thérèse est habitée par Jésus. C'est Jésus qui lui donne de vivre son mystère de Nazareth. Est-ce que je m'explique bien? C'est profond ceci, c'est théologique. Parce que notre société a complètement perdu. On parle toujours de moi, je fais ceci, j'organise, je fais ça, je fais ça. Non, chez Thérèse, elle est tellement enivrée de l'amour de Jésus que Jésus revit en elle son propre amour, sa propre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, c'est ça, elle dit, profiter de toutes les petites choses, non pas faire l'action nonchalamment, naturellement, distraitement, par habitude, mais en y mettant sa pensée, sa volonté, son désir. Thérèse rejoint ici l'attitude de Jésus qui choisit de descendre. Thérèse partage la kénose de Jésus. Lui qui s'est fait, au lieu de se réclamer son égalité avec Dieu, il s'est anéanti. Elle partage ce mystère de la kénose. Est-ce que je m'explique bien? Ça va? Alors, les plus petites choses, c'est-à-dire chaque action, nous avons à faire chaque jour dans le détail. Les petites actions cachées, ordinaires de ma vie quotidienne. Préparer un repas, éplucher des pommes de terre, faire une vaisselle, balayer, prendre des poussières, faire une course, un travail du bureau, rencontrer un voisin, une connaissance. Chacune de ces activités, les faire non pas pour moi, parce que ça me plaît, parce que j'ai envie, parce qu'il faut bien, dans mon intérêt, par amour propre, ni pour le résultat, le rendement de mes œuvres, de mes organisations. Non. Thérèse veut dire faire chaque action par amour de Jésus pour lui seul. Parce que ce qui fait la valeur, l'essentiel, la vérité de mes activités, c'est uniquement l'amour que j'y mets pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ce qui est éternel qui peut combler notre cœur. Donc je ne vois pas le résultat, il faut voir le résultat bien, mais je ne vois pas le résultat, mais je vois pour faire plaisir à Jésus. Alors il n'y a que ce qui est éternel qui comble mon cœur au-delà de toute mesure. Je vis déjà l'infini. Oui. Alors c'est pourquoi Thérèse dira, la vie est un trésor, chaque instant a un poids d'éternité, une éternité de joie pour le ciel. Mais c'est là, parce que j'ai compris, alors quand je fais l'accueil, l'écoute, le service de tous ces jeunes-là, c'est parfois dur, c'est difficile, je vois rien, et bien justement de ne rien voir, mais justement, je peux offrir à ça à Jésus, et parce que je le fais par amour pour Jésus, ça a un poids d'éternité. Est-ce que je m'explique bien? Comprenez ce que je veux dire? Oui. Et là, vous rejoignez l'exemple de la seconde infirmière, parce que la première infirmière, elle réussissait, la seconde infirmière était plus limitée, mais c'était pour son fiancé qu'elle faisait tout ça. Mais ici, le fiancé, c'est Jésus. Et parce que je le fais pas, vous voyez, donc il y a d'une part l'action extérieure, je fais une vaisselle, je prépare, je fais des comptes ou je balaye, etc. Et d'autre part, l'intérieur de l'action, c'est par amour. Et parce que je le fais par amour, je rejoins Jésus à Nazareth. Entre Jésus à Nazareth et moi qui balaye ou bien qui fais une petite action, eh bien, c'est les deux, c'est la même chose. Je ne sais pas, je me fais bien comprendre. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Oui. Alors, ça veut dire que Thérèse cherchera d'abord les activités ordinaires, banales, monotones, ennuyeuses. Deuxièmement, inutiles, inefficaces, improductives, dans les difficultés, les obstacles, les échecs. 3, cachées, personne ne sait à quoi ça sert que tu t'occupes de ce jeune-là, il s'en fout pas mal, etc. Et tu fais ça pour lui, mais il ne se rend pas compte de... Justement, ça a une valeur d'infini, une valeur d'éternité. Chaque action faite par amour est inscrite en lettres d'or dans le ciel. C'est tout le contraire de la société. La société voit le résultat, l'efficacité, le rendement, la rentabilité.
Tandis que ici, chez les saints ou chez un croyant, eh bien, justement parce que c'est caché, inutile, improductif, ordinaire, banal, ça ne sert à rien, eh bien, c'est une valeur d'infini. Parce qu'il n'y a que l'infini qui peut combler notre cœur. Je ne sais pas si je m'explique bien. Ça va? Caché où il est toute seule. Alors elle dit, j'ai remarqué que les sœurs, oui, je vais essayer, oui, attendez, il y a encore un texte que j'aime beaucoup, je vais essayer de le redécouvrir. Oui, attendez. Non, je l'ai passé, je crois. Oui. Pendant que vous cherchez, après, est-ce qu'on pourra faire un petit tour pour voir comment ça nous a parlé, ce que vous avez dit? Un petit tour de table, si ça vous dit. C'est ce que tu demandes, je ne sais pas ce que tu demandes. Simplement pour dire ce qui nous a touchés dans votre enseignement. Oui. On pourra faire ça après? Oui, si tu veux, oui, certainement, oui, voilà. Si ça vous va? Oui, c'est ça, oui. Je crois que ce serait intéressant. Oui, ça va, d'accord, oui. Alors, il y a un texte que je voulais lire, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Hein. Oui, c'est ça, oui. Je vais repasser tantôt, tu vois. Hein, voilà. Alors, elle dit, j'ai remarqué que les sœurs les plus simples sont les plus aimées. On recherche leur conversation, on leur rend des services. Les âmes imparfaites, au contraire, ne sont point recherchées. Sans doute, on se tient à leur égard dans les bornes de la politesse religieuse. Mais craignant peut-être de leur dire quelques paroles peu aimables, on évite leur compagnie. En disant les âmes imparfaites, je veux parler du manque de jugement, d'éducation, la susceptibilité de certains caractères, toutes choses qui ne rendent pas la vie agréable. Voici la conclusion que j'en tire. C'est formidable, ça. Je dois rechercher en création la compagnie des sœurs qui me sont le moins agréables, remplir auprès des âmes blessées l'office du bon samaritain. Je veux être aimable avec tout le monde, et particulièrement avec les sœurs les moins aimables, pour réjouir Jésus et répondre aux conseils qu'il donne dans l'Évangile. Quand vous faites un festin, n'invitez pas vos parents, vos amis de peur qui vous invitent à leur tour, et qu'ainsi vous ayez votre récompense. Mais invitez les pauvres, les boiteux, les paralytiques, et vous serez heureux de ce qu'ils ne pourront pas vous rendre, car votre Père qui va dans le secret vous en récompensera. Alors, justement, mais pourquoi aimer les petites choses, aimer la compagnie des personnes pauvres? Il faut faire ceci. Donc ça veut dire que Thérèse, mais spontanément, va rencontrer des gens qui sont sympathiques, des gens qui ont fait des études, des gens qui sont bien de ma condition, c'est évident, c'est naturel, ça c'est pas un défaut. Mais chez Thérèse, c'est le contraire. Pourquoi? Parce qu'elle est habitée par Jésus, qui l'appelle à revivre son mystère de Nazareth, de descendre, de la kénose, de la dernière place, de l'efficacité, de ce qui est caché. Tout ce qui est caché, la prière cachée, le service caché, le sacrifice caché. Vous comprenez ça? C'est formidable. Enfin, je rejoins alors ici tout ce que j'ai vécu avec les jeunes, avant et encore maintenant, oui. Donc alors, elle dit, pourquoi aimer tout ça? Ça veut dire faire obstacle à mon amour propre, à la recherche de mes satisfactions, à mon orgueil. Toujours on est gagné par l'amour propre. Je cherche qu'à me satisfaire, faire ceci, faire cela. C'est évident, c'est naturel. Mais on ne réfléchit plus assez que quand on est habité par Jésus, eh bien on fait tout le contraire de la recherche de son ego, de la satisfaction de son ego. Pour manger, pour ceci, pour ça, pour un tel, pour les moyens. Non, je fais les choses... Comme disait Saint Ignace de Loyola, c'est pérennité cadaver, obéir, agir comme un cadavre. Ça veut dire que je ne cherche plus ma satisfaction, je cherche sa satisfaction. Tous les biens m'ont été donnés quand je ne les ai plus recherchés par amour propre. Alors, un jour, une sœur se plaignait auprès de Thérèse des exigences de la vie religieuse au Carmel, où elle devait lutter pour satisfaire ses caprices. Et Thérèse lui répond, vous vous plaignez de ne pas faire votre volonté, ce n'est pas juste, mais cette vie... C'est tout le contraire. Mais cette vie, n'est-ce pas vous qui l'avez choisie? Donc vous faites votre volonté en ne la faisant pas, puisque vous saviez bien ce que vous embrassiez en venant au Carmel. Je vous avoue que moi, je ne resterai pas une minute ici par contrainte. Si on me forçait à vivre cette vie, je ne pourrais pas. Mais c'est moi qui le veux. Je veux tout ce qui me contrarie. Oui, c'est moi qui veux tout ce qui est contre ma volonté. Puisque j'ai dit tout le jour de ma profession que c'est de mon plein gré, de ma franche volonté que je voulais être carmélite. Ça, c'est extraordinaire. Tout est transformé de l'intérieur. C'est plus mon moi, mais c'est le moi de lui. C'est son moi, c'est lui, quoi. Vous voyez comment il est transformé par l'Esprit Saint. Et c'est précisément parce qu'il n'y a plus assez de chrétiens qui font cette expérience-là
qu'aujourd'hui, il y a moins de vocations, il y a moins de gens de les églises, parce qu'il n'y a plus assez d'âmes qui sont habitées par le Christ, par son mystère de l'incarnation. Je ne sais pas, je m'explique bien, voilà. Thérèse est persuadée que si elle suit sa propre volonté, ses propres désirs, elle s'enferme sur elle-même et c'est la porte ouverte à l'amour propre, à la recherche de soi. Mais si elle refuse de suivre sa volonté, alors elle est sûre d'être habitée par l'Esprit de Jésus, parce qu'il est impossible à l'homme de refuser la satisfaction de son moi s'il n'y a rien en dehors de lui, c'est évident. Alors pour être sûr que ce sera pour Jésus seul, voilà, alors une sœur lui disait « Oh, quand je pense à tout ce que j'ai à acquérir », et Thérèse lui répond « Dites plutôt à perdre. C'est Jésus qui remplira votre âme de splendeur à mesure que vous la dépasserez de vos imperfections. Vous voulez gravir une montagne et bon Dieu vous faire descendre au fond d'une vallée fertile où vous apprendrez l'oubli de vous-même. » Alors Thérèse avait repris « Jésus change pour moi en amertume toutes les consolations de la terre. » C'est une parole de l'imitation de Jésus-Christ. Hein? Voyez-vous, c'est assez extraordinaire. Thérèse fait l'expérience intérieure qu'en s'oubliant soi-même et en se donnant, on trouve la vérité, la vie, le dynamisme, la joie. Oui, c'est ici tout le contraire de la philosophie de la société, de la pensée de la philosophie de la société, la conception de l'homme. On s'imagine la conception de l'homme, je choisis ce qui me plaît, ce qui me réalise, ce que j'aime bien, ce que je souhaite, toujours la satisfaction du moi. Mais ici, c'est Thérèse, c'est tout le contraire. Elle sait que si elle se renonce à toutes ces satisfactions, elle sera habitée par l'amour de Jésus, un amour beaucoup plus grand, plus possessif, plus lumineux et plus solide et plus profond et de plus en plus envahissant de l'amour du Christ. Alors qu'elle va vivre, elle va souffrir de tuberculose. Hein? Elle n'a aucune apparition, personne, rien pour la conseiller. C'était le jansénisme à l'époque. Hein? Alors, c'est extraordinaire. L'amour se nourrit de sacrifice, plus l'âme se refuse de satisfaction naturelle, plus sa tendresse devient forte et désintéressée. Voilà. Alors, et puis pour faire obstacle aux démons, parce que les démons n'aiment pas les âmes qui sont humbles, et puis pour faire chaque action pour lui. Alors elle dit, Seigneur, sur tes autels, plus d'une fraîche rose aime à briller. Plus d'une fraîche rose aime à briller. Elle se donne à toi. Moi, je rêve autre chose, c'est m'effeuiller. La rose en son éclat peut embellir la fête, mais la rose effeuillée, simplement on l'achète au gré du vent. Une rose effeuillée sans recherche se donne pour n'être plus. Comme elle, avec bonheur, à toi je m'abandonne, Jésus. Toutes ces petites actions qu'elle fait, c'est caché. Mais c'est par amour. Et parce que c'est par amour, elle est sûre, certaine de sauver des âmes et de faire plaisir à Jésus. C'est pour ça qu'elle dit, Jésus me dit que mes petites actions faites par amour sont celles qui charment son cœur. Jésus me montre que mes petites actions faites par amour sont celles qui charment son cœur. Et il est persuadé de sauver des âmes en même temps. C'est extraordinaire. Vous voyez, tout est à l'intérieur. Nous allons voir chez Charles de Foucault, tout aussi est à l'intérieur, mais il réalise, ça s'exprime dans des réalités concrètes chez Charles. Thérèse aussi, mais d'une façon moins pratique. Oui, voilà. Alors, ah oui, c'est ça, voilà, c'est cette parole-là que je voulais vous dire. Chaque soir après accompli, donc après la dernière prière du Carmel, de la vie du Carmel, Thérèse allait avec ses 5 novices recueillir les pétales de rose dans le jardin du Carmel et les lancer vers le crucifix du Priault. Ça, c'est un peu enfantin, mais Thérèse était persuadée que chaque pétale, ça veut dire chaque action faite par amour, on la lançait à Jésus pour que ces pétales puissent faire plaisir à Jésus et sauver des âmes. Et elle dit ceci, « Jésus, à quoi te serviront mes fleurs et mes chants ?» Chaque fleur, chaque chant, chaque pétale, c'est une action faite par amour. Ah, je sais bien, cette pluie embaumée, ces pétales fragiles et sans aucune valeur, ces chants d'amour du plus petit des cœurs te charmeront. Oui, c'est rien du tout ces affaires-là. Non, c'est rien, te feront plaisir. Ils feront sourire l'église triomphante. Elle recueillera mes fleurs effeuillées par amour et les faisant passer par des divines mains au Jésus. Cette église du ciel, voulant jouer avec son petit enfant, jettera elle aussi ses fleurs ayant acquis par ton attouchement divin une valeur infinie. Elle les jettera sur l'église souffrante, enfin dans l'état de les flammes, dans le purgatoire. Elle les jettera sur l'église combattante, c'est nous ça, afin de remporter la victoire. Ça c'est extraordinaire. Donc elle voit tout de l'intérieur. Elle voit l'église de l'intérieur. Donc Thérèse est, si vous voulez, animée par l'Esprit Saint. Elle voit toutes les choses à l'intérieur. Nous allons comprendre là plus loin, mais c'est assez extraordinaire. Oui.
l'amour des petites actions, oui, par chacune de mes petites actions cachées et ordinaires de ma vie quotidienne, faites par amour de Jésus, je me trouve dans le cœur de l'Église. Je travaille pour l'Église, j'allume dans le cœur le feu de l'amour de Jésus. Mais personne ne le voit, ça ne sert à rien si tu perds ton temps. Justement, je travaille pour l'Église, j'allume dans les cœurs le feu de l'amour de Jésus. D'autres âmes brûleront de ce même feu, prêtres, vocations sacerdotales et religieuses, jeunes, parents, voisins, personnes âgées, isolées. Plus c'est caché, inutile, inefficace, plus c'est fécond. Et je me sens dans le cœur de l'Église. Et Charles de Foucault aussi, et il dira, je préfère l'insuccès total, la perpétuelle solitude et les échecs en tout, il y a là une union à la croix de Jésus qui me semble désirable entre toutes. Mais il faut être fou pour parler comme ça. Ou bien il est animé par l'amour du Christ, sinon c'est pas possible. La même chose, c'est le Père Cole qui prend la place d'un autre de mourir de faim et de soif. Mais c'est fou, c'est stupide, c'est inutile, ça ne sert à rien. Hitler va continuer la guerre et les gens vont encore mourir. Mais c'est être. Il est un pied dans le ciel. Il est animé. C'est un exemple pour beaucoup, pour les chrétiens. Enfin, pour moi en tout cas. Je ne sais pas si je m'explique bien. Voilà. Ça veut dire que l'amour des petites actions cachées et ordinaires de chaque jour ne peut pas s'expliquer sur un plan uniquement humain. Parce que cette attitude va tout à fait à l'encontre de la raison humaine, qui cherche sa propre satisfaction, l'amour propre, le résultat de ses actions. Cela ne peut s'expliquer que parce que Jésus, c'est Jésus qui revit en Thérèse son propre mystère d'enfouissement de sa vie à Nazareth. On sent combien Thérèse comprend et réalise effectivement toute la réalité de la vie de Jésus à Nazareth. Il y a entre Jésus à Nazareth et Thérèse, dans ces petites actions, il y a une amitié, il y a comment dirais-je, une configuration, il y a une union, encore plus que l'union conjugale, si vous voulez. Elle est pénétrée de l'Esprit de Jésus. On sent qu'elle vit vraiment avec Jésus, Marie et Joseph dans la petite maison de Nazareth. Oui, c'est assez extraordinaire. Enfin, voilà. Alors, c'est beau, moi je suis plein d'admiration pour tout ça. Je suis toujours enivré de cela, et cette parole que je voulais vous dire, je la prends par cœur. À quoi te serviront mes fleurs et mes champs? C'est rien, te feront plaisir. Ah, c'est splendide, c'est beau, hein, c'est magnifique. Enfin, voilà. Et alors, Thérèse, elle sait bien qu'elle a la tuberculose, elle sait bien qu'elle ne restera pas longtemps, qu'elle va mourir bientôt, à 24 ans, vous imaginez. Hein, et voilà quoi, c'est qu'elle. Mais elle est transformée, transfigurée. Enfin, alors, cinquième point que Jésus lui dit, la nuit de la foi. J'espère que je ne vous ennuie pas, moi, pareil, bon, ça va. Parce que je suis parfois un peu passionné de ce que je dis, mais enfin, voilà. Hein. Alors, la nuit de la foi, c'est encore un cadeau de Jésus. Donc, aimer ma petitesse, me reconnaître pécheur, m'abandonner, ma place dans l'Église, et la nuit de la foi. Alors, voilà. Oui, elle n'est pas dans une communauté qui la comprend, la soutient, l'encourage. Elle est toute seule. Hein. Elle est seule à penser comme elle pense. Dans l'échec, la maladie, elle ne voit rien, elle ne sent rien. Alors elle dit ceci. Au jour si joyeux du temps pascal, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi, qui par l'abus de grâce perdent ce précieux trésor, source de seule joie pure et véritable. Il permit que mon âme soit envahie des plus épaisses ténèbres et que la pensée du ciel, si douce pour moi, soit plus qu'un sujet de combat et de tourment. Cette épreuve ne pouvait pas durer quelques jours, quelques semaines, elle devait s'éteindre qu'à l'heure marquée par le bon Dieu, et cette heure n'est pas encore venue. Il faut avoir voyagé ce sombre tunnel pour en comprendre l'obscurité. Je vais cependant essayer de l'expliquer par une comparaison. Donc, c'est la nuit de la foi. Je suppose que je suis né dans un pays environné d'un épais brouillard. Jamais je n'ai contemplé le riant aspect de la nature, inondé, transfiguré par le brillant soleil. Dès mon enfance, il est vrai que j'entends parler de ces merveilles, je sais que le pays où je suis n'est pas ma patrie, qu'il est un autre vers lequel je dois sans cesse aspirer. La certitude d'aller un jour loin du pays triste et ténébreux m'avait été donnée dès mon enfance. Non seulement je croyais, d'après ce que j'ai entendu dire aux personnes plus savantes que moi, mais encore je sentais au fond de mon âme des aspirations vers une région plus belle. De même que le génie de Christophe Colomb lui fait pressentir qu'il existait un monde nouveau, alors que personne n'y avait songé, ainsi moi, je sentais qu'une autre terre me servira un jour de demeure stable. Mais tout à coup, les brouillards qui m'environnent deviennent plus épais, ils pénètrent dans mon âme et l'enveloppent de telle façon qu'il n'est plus possible de retrouver en elle l'image si douce de ma patrie, tout a disparu.
Lorsque je veux reposer mon cœur fatigué des ténèbres qui l'entourent par le souvenir du pays lumineux vers lequel j'aspire, mon tourment redouble. Il me semble que les ténèbres, empruntant la voie des pécheurs, tout ça c'est très philosophique, très profond. Empruntant la voie des pécheurs, me disent en se moquant de moi, tu rêves la lumière, une patrie embaumée des plus suaves parfums. Tu rêves la possession éternelle du Créateur de toutes ces merveilles. Tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent. Avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. Donc Thérèse est pénétrée, si vous voulez, elle fait l'expérience de la nuit de la foi. De Jésus sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais elle rejoint tous les drogués, tous les gens qui en ont marre. Mon mari, je l'ai perdu, je ne sais plus où il est, j'en ai marre, je suis révolté, je ne comprends pas. Elle rejoint tous ces gens-là qui sont dans la nuit, dans l'obscurité, dans la révolte, dans la solitude. Oui, alors, justement, et alors elle continue, hein, c'est très très beau ceci. Je crois avoir fait à chaque nouvelle occasion de combat, lorsque mes ennemis viennent me provoquer, je tourne le dos à mes adversaires, je cours vers mon Jésus. Je lui dis être prêtre à se verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on a oublié. Ce n'est plus un voile pour moi, c'est un mur qui s'élève jusqu'aux cieux et couvre le firmament époilé. Je dis à Jésus que je suis heureuse de ne pas jouer de ce beau ciel sur la terre, afin qu'il l'ouvre pour l'éternité aux pauvres incrédules. Aussi, malgré cette épreuve qui m'enlève toute jouissance, je puis cependant m'écrier, Jésus, vous me comblez de joie pour tout ce que vous faites. Car est-il une joie plus grande que celle de souffrir pour votre amour? Plus la souffrance est intime, moins elle paraît aux yeux des créatures, plus elle vous réjouit, mon Dieu. Mais si par impossible, vous-même deviez ignorer ma souffrance, je serais encore heureuse de la posséder si par elle je pouvais empêcher ou réparer une seule faute commise contre la foi. C'est assez extraordinaire. Oui. Donc ça veut dire que Thérèse, eh bien, elle vit, elle est configurée à Jésus souffrant. Donc Pilate ordonne de prendre Jésus et de le flageller, puis les soldats, tressant une couronne d'épines, lui mirent sur la tête, le revêtirent d'un manteau de couleur propre, pourpre, s'avançant vers lui, donc il se moquait de lui. Voyez. Et alors, Isaïe, Jésus était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards, son extérieur n'a rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné tous, homme de douleur, famille de la souffrance, semblable aux lépreux dans son détour. Ce qui veut dire que Thérèse, eh bien, elle dit, je n'avais pas sondé la profondeur des trésors cachés dans la Sainte Face. J'ai compris ce qu'était la véritable gloire. Celui dont le royaume n'est pas de ce monde me montra que la vraie sagesse consiste à vouloir être ignoré et compter pour rien, à mettre sa joie dans le mépris de soi-même. Ah, comme celui de Jésus, je voulais que mon visage soit vraiment caché, que sur terre personne ne me reconnaisse. J'avais soif de souffrir et d'être oublié. La petite fleur transplantée sur la montagne du Carmel devait s'épanouir à l'ombre de la croix. Les larmes, le sang de Jésus devait s'arroser, son soleil fut la face adorable voilée de pleurs. Oui. Donc ça veut dire que Thérèse, ici, Jésus lui demande de partager sa déréliction sur la croix, son abandon sur la croix. Mais ainsi, Thérèse rejoint tous les drogués, tous les jeunes qui en ont marre de vivre, les gens qui sont révoltés, les gens qui sont dans les hôpitaux, qui vont mourir. Il n'y a rien, après la mort, il n'y a rien. Mais Thérèse en est persuadée, elle rejoint tous ces gens-là. Oui, c'est assez extraordinaire. Oui. Thérèse partage la même épreuve. Mais dans cette épreuve, Thérèse sait qu'elles sont de la profondeur des trésors cachés dans la Sainte Face. Et elle dit cette parole, Seigneur, votre enfant l'a comprise, votre divine lumière, elle vous demande pardon pour ses frères. Elle accepte de manger aussi longtemps que vous voudrez le pain de la douleur et ne veut pas se lever de cette table remplie d'amertume où mangent les pauvres pécheurs, avant le jour que vous avez marqué. Alors, ô Jésus, s'il faut que la table souillée par eux soit purifiée par une âme, je veux bien qui vous aime, je veux bien y manger seul le pain de l'épreuve, jusqu'à ce qu'il vous plaise de m'introduire dans votre lumineux royaume. La seule grâce que je vous demande, c'est de ne jamais vous offenser. Donc elle sait bien, Thérèse, que en vivant comme ça, sans rien sentir, rien voir, elle a la tuberculose, elle crache le sang, elle a des contractions musculaires, elle ne voit rien. Et il n'y a personne pour la conseiller, ni à qui parler de ce qu'elle dit. Elle écrit tout ça, mais elle n'en parle pas. Donc ça veut dire que Thérèse, toute seule, elle est comblée. Alors qu'elle a la tuberculose, elle est comblée. Ô Jésus, elle dit ça plus loin, je ne puis concevoir ici-bas une plus grande immensité d'amour que celui qui vous a pu me prodiguer sans aucun mérite de ma part. Ça veut dire que Thérèse, elle est habitée.
Or, toute notre société, si vous regardez bien la société, elle veut plus de Dieu. L'homme tout seul, la liberté, faire ce que je veux, mais ce qui me plaît, ce qui m'arrange, c'est tout, c'est tout. Ça s'arrête là, et puis c'est tout. Tandis que Thérèse, au cœur de la solitude, au cœur de l'échec, au cœur de la souffrance, au cœur du rejet, par de petites actions cachées, inutiles, monotones, ennuyeuses, elle rejoint Jésus. Elle est comblée à l'infini. C'est la réponse de la foi à l'homme, de la présence du Christ à l'homme. C'est ça. Moi, je trouve que c'est ça. Vous rejoignez l'Eucharistie, hein, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à la louange de ta gloire. Et puis alors, ceci est mon corps, ceci est mon sang, le coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous, pour la multitude en rémission des pécheurs. C'est Thérèse malade, c'est le père Cole dans le bulletin de la faim et de la soif, c'est le père Damien avec la lèpre, le père de Foucault assassiné. Il vit du dedans l'Eucharistie, que nous sommes loin des changements extérieurs par ordinaire disposition en cercle. Ces saints vivent l'ontologique, c'est-à-dire le fondement de l'Eucharistie. Ils sont en plein dans le cœur de Jésus et de l'Église. À travers chacun, Jésus revit son propre mystère de la passion. Vous voyez, Jésus meurt de tuberculose, Damien, je viens de le citer. Donc, vous voyez, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, moi je demeure en lui. Alors, une dernière chose, c'est beaucoup évidemment, mais enfin, je m'excuse, la soif des âmes. Ah, ça c'est très beau aussi. Mais, et puis j'arrête là, parce que c'est quand même... Mais c'est beau. Je peux encore le dire, la soif des âmes. C'est magnifique, hein. Un dimanche, c'est pendant la messe dominicale que Thérèse découvre le sang de l'Eucharistie. En regardant une photographie de notre Seigneur en croix, je fus frappé par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'ai éprouvé une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur, « J'ai soif ». Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé. Je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. Ce n'étaient pas encore les âmes des prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs. Je brûlais de les arracher aux flammes éternelles. Afin d'exciter mon zèle, le bon Dieu me montra qu'il avait mes désirs pour agréables. J'ai entendu parler d'un grand criminel qui venait d'être condamné à mort pour des crimes horribles. En 31 ans, le 17 mars 1887 à Paris, il avait égorgé 2 femmes et un enfant pour voler. Tout portait à croire qu'il mourrait dans l'impénitence. Je voulais à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Afin d'y parvenir, j'employais tous les moyens imaginables, sentant que de moi-même je ne pouvais rien. J'offrais au bon Dieu tous les mérites infinis de notre Seigneur, les trésors de la Sainte Église. Enfin, je priais Céline, sa sœur, de faire dire une messe dans mes intentions. J'aurais voulu que toutes les créatures s'unissent à moi pour implorer la grâce du coupable. Je sentais au fond de mon cœur la certitude que nos désirs seraient satisfaits. Mais afin de me donner du courage pour continuer à prier pour les pécheurs, j'ai dit au bon Dieu que j'étais bien sûr qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini, que je le croirais même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir, tant j'avais de confiance dans la miséricorde infinie de Jésus, mais que je lui demandais seulement un signe de repentir pour ma simple consolation. Ma prière fut exaucée à la lettre. Le lendemain de son exécution, je trouve dans le journal, je l'ouvre avec empressement, et que vois-je? Ah, mes larmes trahirent mon émotion, et je fus obligé de me cacher. Pranzini ne s'est pas confessé, il était monté sur l'échafaud, et s'apprêtait à passer sa tête dans le lugubre trou. Quand tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre, et baise par 3 fois ses plaies sacrées. Puis, son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui dit, qui déclare qu'au ciel, il n'y aura plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. J'avais obtenu le signe demandé. Ce signe était la reproduction fidèle de grâce que Jésus m'avait faite pour m'attirer à prier pour les pécheurs. J'espère devant les plaies de Jésus, en voyant couler son sang divin, que la soif des âmes est entrée dans mon cœur. Je voulais leur donner à boire ce sang immaculé qui devait les purifier de leurs souillures. Et les lèvres de mon premier enfant allèrent se coller sur les plaies sacrées. Ah, depuis cette grâce unique, mon désir de sauver des âmes grandit chaque jour. Il me semblait entendre Jésus me dire, comme à la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». C'est un véritable échange d'amour. Aux âmes, je donnais le sang de Jésus. À Jésus, j'offrais ces mêmes âmes rafraîchies par la rosée divine. Ainsi, il me semblait de les altérer. Et plus je lui donnais à boire à Jésus, plus la soif de ma petite âme augmentait. C'était cette soif ardente qui me donnait comme le plus délicieux breuvage de son amour. C'est assez extraordinaire.
Et alors elle écrit à sa sœur, Céline, je sens que Jésus demande de nous deux de désaltérer son soif en lui donnant des âmes de prêtre surtout. Jésus veut que le salut des âmes dépende de nos sacrifices, de notre amour. Il nous mendie des âmes. Ah, comprenons son regard, si peu savent le comprendre. Céline, pendant les courts instants qui nous restent, ne perdons pas notre temps. Sauvons les âmes. Les âmes, elles se perdent comme des flocons de neige. Et Jésus pleure, et nous pensons notre douleur sans consoler notre fiancé. Ô ma Céline, vivons pour les âmes, soyons apôtres, c'est extraordinaire. Soyons apôtres, sauvons-vous. Surtout les âmes des prêtres, ces âmes devraient être plus transparentes que le cristal. Ne perds aucune des épines que tu rencontres tous les jours. Avec une épine, tu peux sauver une âme. Avec une épine, tu peux sauver une âme, c'est extraordinaire. Quelle force, quelle conviction, quelle ardeur, quelle folie, hein, quelle passion. Caritas Christus Genos, l'amour du Christ nous rend fous. Hein, c'est extraordinaire. Et tout seul, toute seule, dans l'échec, dans la difficulté, les problèmes, la maladie, les petits, elle crache souvent le sang hein, à cause de la tuberculose. Et puis alors, rien pour l'aider, ni rien. Et la dureté du Carmel, c'était dur le Carmel. Hein. Bon, voilà. Alors, quelle foi, quelle conviction, oui. Alors elle dit, c'est la prière et c'est un sacrifice qui vont toute ma force. Ce sont les âmes invincibles que Jésus m'a données. Elles peuvent bien plus que les paroles toucher les âmes. J'en ai bien souvent fait l'expérience. Oui, c'est extraordinaire. Voilà. Alors, je ne vais pas encore tout noter parce que c'est... voilà. Alors elle dit à la fin de sa vie, ma mère, j'ai un si grand désir que je ne saurais être heureuse au ciel s'il n'est pas réalisé. Je vais bien monter au ciel, mais il faut d'abord que mon désir soit réalisé. À ma mère chérie, dites-moi que les bienheureux peuvent encore travailler au salut des âmes. Si je ne peux pas travailler dans le paradis pour la gloire de Jésus, je préfère rester ici sur terre et combattre encore pour lui, alors qu'elle souffre. Hein. C'est extraordinaire. Je compte bien ne pas rester inactive au ciel. Mon désir est de travailler encore pour l'Église et les âmes. Je voudrais sauver les âmes et oublier pour elles. Je voudrais en sauver même après ma mort. C'est extraordinaire. Hein. Ça, c'est... Enfin, Thérèse, c'est vraiment, si vous voulez, l'expression même, l'icône, l'image même de la gloire de Jésus en elle. Et cette photo-là, et puis encore Thérèse, là, ici. Et puis, voilà, c'est assez extraordinaire, quoi. C'est beau, quoi. Hein? Voilà, je termine ici. Thérèse devient petite sœur universelle, parce que, voilà, il y a quelques points que je vais citer simplement, et puis on arrêtera. Mais, moi, c'est extraordinaire, enfin. Pour moi, Thérèse, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie de courante, ma vie avec les jeunes, l'accueil, l'écoute, le service de tous ces jeunes. Alors, à ce stade, Thérèse va ressentir sa mission, sa vocation de petite sœur universelle. Elle sent qu'elle est devenue mère, épouse, qu'elle est petite sœur de chacun de nous. Et elle vit les paroles de Jésus, si vous voulez. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruits. Oui. Et alors, ce désir embrasse le monde. Je voudrais en même temps annoncer l'évangile dans les 5 parties du monde, jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire, non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'aide jusqu'à la consommation des siècles. Je ne sais pas, moi, je serais atteint de tuberculose, ben je ne parlerai pas de ça. Hein. Il faudrait être missionnaire non seulement pendant quelques années, je voudrais l'avoir été pour la création du monde et l'aide jusqu'à la consommation des siècles. Et Thérèse, Charles de Foucault dira la même chose que Thérèse. Ils ne se connaissent pas, ils disent tous les deux la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont enivrés de l'amour du Christ. C'est le Christ qui revit sa propre passion, sa propre incarnation à travers eux, sa propre vie à travers eux. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est assez extraordinaire. Le désir de Thérèse touche l'infini. Elle brûle du désir d'allumer l'amour de Jésus dans beaucoup d'âmes. Oui. Pourtant, elle ne fait que de petites actions ordinaires et cachées. Elle est seule dans ses désirs. Elle est malade. Elle ne parlera de la vie religieuse qu'à 3 ou 4 novices. Elle n'aura prié que pour 2 missionnaires. C'est dérisoire. Nous autres, à sa place, nous perdrions pied. Mais elle, c'est tout le contraire. Plus son champ d'action est limité, parce qu'elle ne va vivre que 9 ans de vie religieuse, plus son champ d'action est limité, plus son temps est restreint. Son champ d'action est limité dans le Carmel. Il n'y en a que 2 ou 3 religieuses, deux missionnaires auxquels elle écrit de temps en temps, et 3 ou 4 novices auxquels elle parle, c'est tout. Plus son champ d'action est limité, plus son temps est restreint, plus elle est seule dans ses désirs et n'en voit aucune réalisation. Plus elle est certaine, persuadée de la vérité et de la réalisation de ses désirs. C'est extraordinaire. Oui, c'est ça. Et alors,
Dans nos sociétés, on vit à l'échelle planétaire, dans l'anonymat et le gigantisme. Devant les nouvelles, on se demande que peut-on faire. On se sent impuissant et inutile. Mais voilà que Thérèse nous dit que par de petites actions cachées et inutiles, on peut devenir missionnaire et sauver des âmes. Et elle écrira, jeter des fleurs, voilà Jésus, voilà mon arme. Lorsque je veux lutter pour sauver les pécheurs, la victoire est à moi. Toujours, je te désarme avec ma fleur. C'est extraordinaire. Toujours, je te désarme avec ma fleur, c'est-à-dire ces petites actions cachées, inutiles, improductives. Mais le fait par amour de Jésus, parce qu'elle le fait par amour de Jésus, eh bien, elle sauve des âmes. Oui. Dans la puissance totale, Thérèse découvre le dynamisme de l'être, de la vie et de la solidarité. Alors, le 14 décembre 1927, le pape Pie XI proclamera Thérèse patronne de vision. Elle qui n'a vécu, qui n'a jamais quitté son cloître, qui n'a vécu que 9 ans de vie religieuse et qui est morte à 24 ans. Thérèse est une réponse prodigieuse pour nous, une formidable espérance. Alors elle écrit aussi, un savant a dit, donnez-moi un levier, un point d'appui, je soulèverai le monde. Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait pas à Dieu, elle n'était faite qu'au point de vue matériel, les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul. Et pour levier, l'oraison qui embrasse d'un feu d'amour. C'est ainsi qu'ils ont sauvé le monde. C'est ainsi que les saints, encore militants, le soulèvent et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Thérèse est certaine que l'amour de la dernière place soulève le monde. Que l'amour de la dernière place soulève le monde. Et enfin, une grande espérance, elle dit, le samedi 17 juillet 1897, 2 mois avant de mourir, à l'infirmerie, Thérèse avait craché le sang à 2 heures du matin. C'est dur, n'importe quel malade constatant cela éprouverait de la tristesse, de la désolation, de l'angoisse, parce qu'on se rend compte que la vie se termine et qu'on est proche de la mort. Cracher le sang, c'est avilissant. On comprendrait que Thérèse désespère du bon Dieu. Or, un peu après, quand la sœur vient la laver, elle dira à sa sœur, « Je sens que ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime. De donner ma petite voix aux âmes. Si le bon Dieu expose mes désirs, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je vais passer mon ciel à faire du bien sur la terre. » Parce qu'elle va chercher tout ça, donc. Alors qu'elle va mourir, elle crache le sang. Quel paradoxe quand même, hein? Ça veut dire que la vie étant terrestre est plus forte, plus riche que la dégradation du corps. Il y a un paradoxe étonnant. D'une part, un échec physique et moral, elle est peu comprise par sa communauté. D'autre part, la certitude de soulever le monde. Comment expliquer cela? Parce que Thérèse est habitée. Cliniquement, elle est morte de tuberculose. Voilà, c'est ça. Cliniquement, Thérèse est morte de tuberculose, mais en réalité, elle est morte de Jésus en croix. Aussi, le père Kolb, historiquement parlant, il est mort donc il va mourir de faim et de soif, mais ontologiquement parlant, il est mort de Jésus en croix. Le père Damien, physiquement, il est mort de la lèpre, mais en fait, il est mort de la mort de Jésus en croix. Charles de Foucault va être assassiné? Non, oui, c'est vrai, mais il est mort de la mort de Jésus en croix. Voyez-vous, cette réalité de l'union mystique entre d'une part Jésus et ses disciples. C'est extraordinaire, hein? C'est parce que Thérèse a vraiment compris et partagé le mystère de la kénose de Jésus dans l'humilité et l'enfouissement de sa vie à Nazareth, ainsi que dans l'abjection de sa passion, que Jésus va lui donner la certitude de sa présence de ressuscité. Ainsi Thérèse partage la mission de Jésus d'allumer dans les âmes son amour. Celui qui demeure en moi, celui-là porte beaucoup de fruits. C'est extraordinaire. Alors, je vais encore terminer un exemple, et puis je termine, c'est tout. Hein. Voilà. Au mois de mai 1897, l'infirmière lui avait conseillé de faire tous les jours une petite promenade d'un quart d'heure dans le jardin. Je la rencontrais marchant péniblement et pour ainsi dire à bout de force, la tuberculose. Vous feriez mieux, lui dis-je, de vous reposer. Cette promenade ne peut vous faire aucun bien dans de pareilles conditions. Vous vous épuisez, c'est tout. Ça ne sert à rien. Et alors Thérèse a répondu, oui, c'est la faute de l'infirmière, ou bien parce que, oui, c'est vrai, ça ne sert à rien, je sens que c'est terminé. Mais Thérèse répond, c'est vrai, mais savez-vous ce qui me donne des forces? Eh bien, je marche pour un missionnaire. Je pense que là-bas, bien loin, l'un d'eux est peut-être épuisé dans ses courses apostoliques, et pour diminuer ses fatigues, j'offre le mien au bon Dieu. Oui, donc l'aspect matériel et l'aspect mystique et l'aspect réel. Qu'est-ce qui est le plus important? L'aspect réel, hein? L'aspect mystique, c'est cette réalité-là qui lui permet de vivre, tellement elle est enivrée de Jésus. Je ne sais pas si je m'explique bien. Donc, d'une part, extérieurement, elle marche, elle a difficile de marcher, mais intérieurement, elle est comblée. Elle est persuadée, elle est certaine qu'elle sauve des âmes. Oui. Et nous autres, jamais nous faisons ça. Hein. Oui. Alors, c'est ça.
Thérèse, voilà, nous serions tristes et découragés d'être accueillis à l'échec de la maladie et la mort à brève échéance, puisqu'elle mourra 4 mois plus tard. Mais le contraire, elle est certaine et persuadée de la mission que Jésus lui confie. De quelle vie intérieure Thérèse est animée. Alors, elle dit aussi, votre amour m'a prévenu, oui, je l'ai déjà dit. Oui. Alors, elle dit aussi, Frère Claude, est-ce que vous saurez, excusez-moi, vous saurez répéter la phrase de Thérèse? Vous avez raison, mais savez-vous ce qui me... Quand elle répond à la sœur, là. ah oui, savez-vous ce qui veut... Attends. Qui Ce qui me donne des forces. Qui me donne des forces, c'est ça. Eh bien, je marche pour un missionnaire, mais tu as ça dans mon livre, hein, si Oui, tu oui, veux. oui, Je marche pour un missionnaire. C'est très bien, ce qui me donne de force, c'est bien, merci. Oui, C'est gentil. mais c'est très très beau. On va terminer, savez-vous, mais enfin voilà, moi je suis passionné pour tout ça. Et alors, oui, attendez. Voilà, 3 mois et demi avant sa mort, alors que sa maladie et sa mort imminente pourraient à bon droit l'amener à désespérer, se passe un événement significatif sur son état d'esprit. En descendant les marches, elle vit à droite, sous le néflier, la petite poule blanche qui avait tous ses poussins sous ses ailes. Quelques-uns montraient seulement leur petite tête. Elle s'arrêta toute pensive à les considérer. Au bout d'un moment, je lui fais signe qu'il était temps de rentrer. Elle avait les yeux pleins de larmes. La sœur dit, oui, elle sait bien qu'elle va mourir, c'est foutu, je comprends qu'elle pleure. Hein. Alors la sœur la voit, elle lui demanda pourquoi est-ce qu'elle pleurait. Thérèse lui dit, j'ai pleuré en pensant que le bon Dieu a pris cette comparaison pour nous faire croire à sa tendresse. Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins et tu n'as pas voulu. Toute ma vie, c'est cela qu'il a fait pour moi. Il m'a entièrement caché sous ses ailes. Tantôt, en vous quittant, je pleurais en montant l'escalier. Je ne pouvais plus me contenir. J'avais hâte d'être rendu dans notre cellule. Mon cœur débordait d'amour et de reconnaissance. C'est extraordinaire. Je sais bien qu'elle va mourir. Hein. Voyez-vous combien elle est habitée par cette réalité qui est Jésus. Tandis que nous nous arrêtons sur l'aspect extérieur et nous ne voyons pas au-delà. Parce que nous manquons de prière, nous manquons de foi. Et alors elle dit, la joie que les mondains cherchent au sein des plaisirs n'est qu'une ombre fugitive. Mais notre joie cherchée et goûtée dans les travaux et la souffrance, c'est une bien douce réalité, encore une fois, un avant-goût du bonheur du ciel. Lorsque son père a été, est tombé malade d'artériosclérose cérébrale, mais à l'époque on ne savait pas ce que c'était. Il faisait de fréquentes fugues, la famille le cherchait même la nuit. Alors évidemment la famille était ennuyée. Alors on l'a mis dans une maison de santé du Bon Sauveur à Cannes, le 13 février 1889. Et Thérèse a 16 ans à ce moment-là. Et alors il est resté de 89 à 92, pendant 3 ans. Alors à l'époque c'était mal considéré parce qu'on ne connaissait pas on ne savait pas ce que c'était, on prenait pour un fou, quoi, voilà. Enfin c'était dur, quoi. Alors seule Céline restait auprès de son père pour le soigner. Alors, devant cette situation, Thérèse avait toutes les raisons de douter de sa vocation et de quitter. Elle se dit, mon père est malade. Elle aimait bien son papa. Elle aimait beaucoup. Hein. Et alors, elle pourrait dire, je vais rejoindre mon père. Or, à ce moment-là, Thérèse ne dit rien. Et son père décède le 29 juillet 1894. Elle ne pouvait pas quitter le cloître. Hein. Ça, à l'époque, c'était comme ça. Maintenant, c'est changé. Mais à l'époque, on ne pouvait pas quitter. On ne pouvait pas aller à l'enterrement, ni voir son père, ni aller à l'enterrement. Et peu après, en 1895, Thérèse écrira à ce sujet, « Oui, les 3 années du martyre de papa me paraissent les plus aimables, les plus fructueuses de toute notre vie. Je ne le donnerai pas pour toutes les extases et révélations des saints. Mon cœur déborde d'amour et de reconnaissance en pensant à ce trésor inestimable qui doit causer une sainte jalousie aux anges de la cour céleste. » Mais c'est extraordinaire, comment est-ce possible qu'elle puisse penser comme ça? Je ne sais pas, moi, c'est fou. Après la mort de Thérèse, ce fut un ouragan de gloire. En 1898, donc 1 an après sa mort, 2000 exemplaires de son autobiographie Histoire d'une âme. On se demandait si on en vendrait au seulement 100. En 1899, 4000 exemplaires, première faveur et guérison. En 1901, Histoire d'une âme est traduit en anglais. Un pasteur protestant prend le livre au hasard, il le lit toute la nuit et décide d'aller vivre à Lisieux. Histoire d'une âme est traduit en 35 langues, 4 ans après sa mort. 45 langues. 4 ans après sa mort, c'est extraordinaire. En 1914, le Carmel de Lisieux reçoit 200 lettres par jour. En 1918, plus de 500 lettres par jour. 800 à 1000 lettres en 1923 par jour. Pourquoi? Ben, les gens racontaient, Thérèse m'a sauvé, c'était la guerre, hein, Thérèse m'a ceci, etc. Et alors, en 1923, béatification de Thérèse,
En 1925, canonisation, 500 000 pèlerins sur la place Saint-Pierre, 28 ans seulement après sa mort. Or, à ses obsèques, il y avait à peine 30 personnes. Et le 14 décembre 1927, le pape Pie XI proclame Thérèse patronne de l'émission, elle qui n'a jamais quitté son cloître, qui n'a vécu que 9 ans de vie religieuse, qui n'a accompli que des petites actions, petites et tout ordinaires. Et alors, le plus pressant, plus proche de nous, le 19 octobre 1997, Thérèse est proclamée docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II, devant 1 500 000 jeunes qui ont acclamé Thérèse pendant 5 minutes à Paris. C'est extraordinaire. Enfin voilà, je termine comme cela, mais c'est pour vous dire que ce qui est important à découvrir dans cela, c'est que Thérèse est une réponse merveilleuse à l'angoisse métaphysique de beaucoup de jeunes qui prennent la drogue, l'alcool, le suicide, beaucoup de gens qui en ont marre, des ménages cassés, de tout ce que je dis à propos de tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai appris qu'il y avait encore un journaliste de RTB qui s'est suicidé, il est monté sur la tour et à 44 ans, il s'est suicidé, 2 enfants. Tout cela, tout ce qui se passe aujourd'hui, les ménages abîmés, les violences conjugales, etc., la solitude, la révolte, l'angoisse, et puis alors l'euthanasie, etc. Donc ça veut dire que Thérèse est une réponse extraordinaire, formidable à l'angoisse métaphysique qui étreint le cœur de beaucoup de gens d'aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à dire. Et la prochaine fois, si vous me le permettez, nous prendrons simplement, comment dirais-je, Charles de Foucault. Hein. Et alors, à travers eux, nous réfléchirons sur, comment dirais-je, comment, à travers tout cela, comment nous pouvons, si vous voulez, à travers tout ce qui se passe dans la société et tout, qu'est-ce que Jésus attend de moi, de chacun et chacune d'entre nous. Vous voyez, c'est ça que j'avais dit. Hein. Qu'est-ce que Jésus a soif d'apôtre, entends-tu son appel? Pourquoi est-ce qu'à moi, il m'a été demandé d'accueillir des milliers de jeunes pendant tant d'années, plus de 50 ans? Ben, je ne sais pas, moi, c'est pas moi qui l'ai demandé, c'est lui, pour être témoin de son Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, c'est pas seulement faire la messe et puis après c'est fini. Au contraire, c'est le départ, c'est le début, hein, d'être apôtre. Nous avons besoin d'apôtres, mais Jésus, justement, dit, il m'appelle et il dit, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu veux être mon apôtre? Oui, c'est ça que je veux dire. Maintenant, je vous transmets toute la foi que j'ai vécue pendant plus de 50 ans à m'occuper de tous ces jeunes-là. C'est cette foi, ce feu, cet amour que je vous transmets à vous, chers amis. Hein, voilà. Mais ce n'est pas à moi que vous devez répondre, c'est à lui. Moi, je ne suis qu'un humble et pauvre instrument, mais c'est à lui. Mais est-ce que, croyez pas que Jésus vous demande à chacun quelque chose à répondre devant tous ces jeunes abîmés, hein, quand je vois la drogue, etc., tous ces jeunes qui viennent dire, oui, je me pose la question, qu'est-ce que je viens faire sur la terre, j'en ai marre. Et hein, donc ça veut dire que l'anthropologie de notre société est fausse. Il n'y a pas de Dieu. Et c'est ce que j'ai voulu montrer à Père Thérèse, parce que Thérèse était petite, elle n'a pas fait des choses extraordinaires, elle a fait des petites actions, et parce qu'elle n'a fait que de petites actions, elle a été comblée à l'infini. Plus que tous les gens qui partent en vacances, en voyage, faire ceci, faire ça, etc., étaient comblés à l'infini. Je sais bien que j'étais à Fragnier, c'était pendant les vacances, et il y avait beaucoup de jeunes, et même juste sur la rue, à la maison des jeunes. Et alors, il y en a qui veulent demander du café, alors j'ai pris le café là, chez moi dans la cuisine, et puis je suis allé à la maison des jeunes. Et à ce moment-là, alors qu'il y a des jeunes qui me disent, on est parti en vacances, on est allé là, on a ceci, etc. Moi, je ne suis pas parti en vacances. L'argent, je suis parti une semaine dans une abbaye, mais l'argent que j'aurais pu prendre pour m'amuser, etc., c'était pour les jeunes, pour construire, pour refaire, repeindre la maison, pour qu'ils soient accueillis, etc. Eh bien, à ce moment-là, quand je prenais un café et j'allais porter de l'autre côté, j'étais pris d'une joie extraordinaire. Et je sentais en mon cœur, ce que tu fais au plus des miens, c'est à moi que tu le fais. Quelle joie, quel bonheur. Plus que tous ces jeunes qui auraient été partis en vacances, comme on montrait les merveilles du monde, cette joie était dans mon cœur, un peu comme Thérèse, si vous voulez. Voilà, je ne veux pas en ajouter plus, mais voilà, je vous remets ça entre vos mains. Et maintenant, à vous de dire, devant la situation actuelle, la situation présente, qu'est-ce que Jésus me demande, qu'est-ce que Jésus attend de moi. Je ne vous demande pas de venir ici, hein, mais Jésus demande que vous soyez apôtre. Je ne sais pas, je pense.